Shalom, la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Tu dois savoir que personne ne viendra accomplir ton destin à ta place. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra poser les briques qui manquent dans la construction de la maison. Parce que sauter une brique, c'est de poser une autre brique sur la tête et puis le trou là est là, c'est ton trou. Les amis que tu as aujourd'hui, les amis à qui tu as fait confiance, laissez-moi te poser une question. Quand eux, ils ont de l'argent, ils t'appellent, mais quand toi, tu les vois, ça ne t'a pas dit quelque chose déjà. Dans la vie, il faut avoir des échecs et compter des histoires dedans. Je me suis déjà prononcé certaines paroles. Tout d'abord, merci beaucoup à toutes mes chères sœurs. Comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié ton nom. Mais elle est au Royaume-Uni parce que je viens de voir ton esprit. C'est la mère et la fille. Elles sont les Camerounais, si je me rappelle bien. Si tu as eu mon message, que Dieu te protège. Et je veux que tu me contactes à n'importe celui dont je parle. Tu viens d'enterrer quelqu'un dans le mois de janvier. Quelqu'un est mort pour toi, ta soeur, quelque chose comme ça. Et j'ai eu un message très urgent pour toi. Je ne me rappelle plus bien de ton nom parce que aussi les numéros sont tellement nombreux. Mais tu as quelqu'un que tu appelles ta maman et aussi elle t'appelle sa fille. Et en temps, votre tablette était gâtée. Puis en écoutant ma vidéo, la tablette a commencé par fonctionner. Donc je me suis déjà trop expliqué. Tu te rappelles de moi déjà. Tu te rappelles de toi. Tu sais que c'est bien toi. Donc tu es au Royaume-Uni. Et tu as trouvé du travail il n'y a pas si longtemps. Fais-moi signe. Il y a un message très important. Il y a quelque chose de très dangereux qui voulait s'abattre sur toi, surtout ta mère. Et j'en passe. Dans la vie, vous devez avoir le courage d'abord pour tout combat que vous traversez. Et le secret que j'ai à vous donner, dans n'importe quelle chose, dans n'importe quelle prière que vous faites, ne dites jamais dans votre esprit, est-ce que ça va marcher? En tout cas, j'y pense. J'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait cette prière-là. Non, ne dis pas ça. Si vous dites ça, vous vous donnez du découragement à vous-même. Est-ce que vous savez? Vous voyez. J'ai posté une vidéo d'un frère ivoirien. Il m'a dit, dans sa vidéo, il dit, en tout cas, je ne suis pas encore satisfait de ce que je veux réellement, mais je suis heureux en essayant deux et trois rituels de berger. Et aujourd'hui, je peux dire que ça va un peu. Vous voyez? 2 ou 3. Il n'a pas dit une seule. Mais il y a d'autres qui vont utiliser une seule. Il y en a plein de témoignages sur ce cas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire? L'ennemi, l'adversaire que vous avez devant vous, ça dépend de l'arme qu'il utilise. Et s'il connaissait cette l'arme-là, s'il connaissait l'arme que vous allez utiliser pour le vaincre, lui, il pourrait aller à la hauteur de cette arme-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'arme que vous utilisez,
l'arme de prière que vous utilisez doit dépasser celle du diable. Saint Antoine, dont je parlais qu'il avait créé un monastère, il a été tellement secoué par le diable, mais pourtant il est arrivé à surmonter toute peur. Dans chaque victoire, vous devez rencontrer des choses. Regardez l'histoire de Sainte Rita que je vous ai conté la fois passée. Rita était même jalousée par les sœurs. Parce que au moment où Rita, dans le temps, quand tes parents te parlent pour dire si c'est ça, elle a respecté, elle est tombée enceinte, s'est mariée avec un militaire, ce qui devient la maltraitance. On l'a tellement maltraité. Et elle a prié jusqu'à ce que l'homme s'est reconverti, tout, il est devenu calme, tout. Maintenant, la jalousie a fait qu'ils ont tué l'homme. Les enfants veulent venger. Rita a dit non, ne vengez pas votre père. Elle a prié à ce que Dieu a pris les esprits de ces deux enfants. Les enfants jumeaux sont morts. Maintenant, après ça, elle n'a plus rien à faire. À cause de l'amour du Christ, Rita peut dire, mon mari est mort, je peux aller me remarier. Maintenant, l'amour du Christ l'a poussé. Chers amis, lorsque l'amour du Christ est venu vers vous, vous ne serez plus dans l'autre monde. Vous serez hors de vous. Et avant que je ne continue l'histoire, je vais vous dire quelque chose de bref. Lorsque vous avez une soeur, vous avez une amie, et il est venu que son appel ne vient plus, tout. Vous avez essayé 2, 3 qui ne décoche plus. Il faut commencer par prier pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose forcément. Soit il est dans une difficulté, soit il traverse quelque chose, il ne veut pas que quelqu'un la dérange, soit il est en colère contre vous, soit quelque chose, soit il va vous recontacter son heure. Bref. Maintenant, Rita, il est parti voir le curé pour dire il va être religieuse. Et le curé lui a envoyé chez les sœurs. Les sœurs ont commencé par gronder sur elle pour dire ah non, toi tu as déjà fait enfant, que tu n'es plus vieille, tout. Rita est devenue, soi-disant, le manguier. Manguier de l'église, il servait Dieu et participait à des groupes de prière. Lorsqu'il entend les problèmes de quelqu'un, il va aller confier ça à la Vierge Marie et surtout au Sacré-Cœur de Jésus. Et en même temps, les personnes trouvent de satisfaction. Les rumeurs commençaient par s'évader un peu partout dans la paroisse. Et puis ils ont dit, mais elle est qui? Les sœurs ont commencé par se jalouser pour dire pourquoi que les fidèles ne viennent plus chez eux, que c'est lui, c'est elle, tout. La jalousie a continué, mais Rita, elle est découragée, mais elle les voit partir voir Jésus, le crucifix, pour dire Seigneur Jésus, à cause de moi, les sœurs sont en ci, en ça. Je t'en prie, fais-moi savoir un peu, fais-moi goûter un peu la souffrance que tu avais endurée. Et directement, lorsqu'elle priait ainsi avec dévotion, lorsque vous voulez voir votre prière exaucée, vous devez vous-même activer le miracle à l'intérieur de vous. Bref. Maintenant, les couronnes qu'on a posées sur la tête du maître, une de ces couronnes est cassée et directement frappée, descendue comme ça, frappée le bout du poing ici de Rita de Garcia. Rita est tombée dans la transe, après elle s'est retrouvée. Elle commence par soigner la plaie, mais ça ne guérit pas. Elle est partie voir le curé, lui narrer tout ce qui s'est passé. Le curé dit, mais on lui a confié à l'infirmerie, mais les problèmes continuent toujours. Et les gens disent que c'est une schimate. Et les plaies en question commencent par donner des mauvaises odeurs. Et toute malade qui entend cette odeur est guérie immédiatement. Le curé est étonné
comme l'odeur est insupportable, on lui a créé une chambre. On est obligé d'abord de lui porter les robes des sœurs. Maintenant, on lui a donné une chambre de rester là. Donc, pour lui donner la nourriture, il faut donner la nourriture comme les prisonniers, quoi, par le fenêtre, parce que personne ne veut pas être contaminé. Mais, quelle que soit la maladie, les maladies qui sont venues, elles sont guéries systématiquement. Un jour, le curé a dit, bon, vraiment, ce qui se passe là maintenant, si vraiment, tout ce que tu m'en as réussi, vraiment c'est le Christ, je te donne que tu me fasses le miracle. Et il y avait des fleurs sur la cour de l'église. Et le curé a dit, il faut demander à Jésus, jusqu'au soir de demain, il faut que cette fleur la pousse et donne des bouquets de roses. Rita a dit, il n'y a pas de souci. Elle a prié. Le lendemain, les bouquets de roses qu'on n'a jamais vus. Les bouquets de roses qu'on n'a jamais vus est poussé, avec des bonnes odeurs. Le prêtre est étonné. C'est de là que maintenant qu'ils ont essayé de lui prêter l'habit des sœurs. Maintenant, elle est enfermée. Un jour, il y avait du mariage. Je ne peux pas narrer toute l'histoire, mais il y avait un mariage et on l'a invité. Mais à cause des plaies, il ne peut pas y aller. Mais elle a prié pour dire, Seigneur Jésus, je t'en prie, si tu pouvais faire disparaître cette plaie-là, pour que je puisse aller à mon retour, ça pourrait revenir. Quelques secondes, la plaie est partie. Elle est partie au mariage, bien célébrée. Ce qui était étonnant, tout le monde la voyait, mais elle a attaché la tête, personne ne peut pas voir ce qui est là. Elle est revenue, la plaie est encore revenue. Chaque jour, Jésus vient lui nourrir de l'Eucharistie. Un jour, on était parti dans la chambre pour voir Rita. On ne voit que des fleurs qui tombent du ciel, des fleurs partout, un peu partout. Mais où est le ciel? On ne voit pas le ciel s'ouvrir. C'est le mysticisme du Christ. Jésus est mystique. Jésus est surnaturel. Jésus est mystère. Et il y avait des bonnes odeurs, des parfums. Et la plaie a disparu. Chaque schemate, toute personne qui a reçu ce schemate, qu'est-ce qui prouve que c'est de celle de Jésus? Quand il meurt, les plaies disparaissent. C'est comme si pour pas dire. Jusqu'à aujourd'hui, le corps de Sainte Rita est au Garcia. C'est pourquoi on appelle avocate des cas impossibles. Toute personne qui se recourt à Rita de Garcia, il connaissait bien le pouvoir de Rita de Garcia. Souvent dans les mois de mars 14, mois de février 14, mois d'avril 14, souvent c'est les 14 ou les 28 qu'on commence à s'enlever. C'est juste pour vous dire, Dieu nous appelle chacune de nous pour un sacrifice. Et c'est dans ce sacrifice que nous serons élevés. Et nous allons tous mourir pour un objectif. D'autres personnes meurent pour prophète Mahomet. D'autres personnes meurent pour leur truc là. Et nous les chrétiens, nous allons mourir pour quelle cause? Moi j'ai participé. Comment les douleurs se changent sans douleur? Je l'ai participé comme ça. Comment? Au moment dont je travaille dans une société, Dieu travaille avec moi, mais le Seigneur m'a dit, maintenant tu laisses le travail complètement, viens, rester à la maison et tu vas travailler pour moi. Je dis à Dieu que je ne peux pas, que je paie les loyers parce que mon loyer c'est 15 000 francs. Je dis comment je vais faire. Tous les sœurs m'ont donné le message, je dis non. Le Seigneur a dit, je vais te montrer. Un jour, la société à laquelle je travaille, la société là en question était là, et le frère du PDG, du DG de la société, son frère en question, il est venu pour prendre de l'eau. Et je dis,
comme j'étais un agent de sécurité, j'étais un agent de sécurité. Et je dis, pas question que tu vas prendre de l'eau. Il dit quoi? Et c'est quelqu'un, alors là, quand si je le prends avec mes mains comme ça, je peux la jeter n'importe où. Vous voyez. Et puis directement, il ne commence pas à me gifler. Je vous jure, je ne sentais même pas le coup. Il a pris brique de 10 comme ça. Il m'a tapé sur la poitrine. Beau, le brique est cassé. J'étais debout comme ça. Il me donnait des coups de poing. Je ne sentais même rien. Tout le monde me regarde pour dire ah ah. Ils m'ont appelé par un nom secret là. Pour dire ah ah. C'est toi-même? Je dis vous savez, quand il a fini de me chicoter, de faire tout ce qu'il va faire avec moi, je voudrais m'énerver où l'archange Michel s'est présenté pour dire, nous t'avons déjà dit, ça c'est entrer en matière. Tant que tu ne vas pas abandonner ce travail, pour travailler pour nous, nous allons te montrer de quoi nous sommes capables. Quand Saint-Michel, il a parlé comme ça, il a disparu. 20 minutes après, c'est de là que je me suis revenu à moi-même et j'ai commencé par sentir des douleurs. C'est de là que j'ai senti qu'on m'a touché le corps. Donc, en même temps, j'ai fait une expérience par certaines douleurs que les saints de Dieu voient. Vous comprenez? Subir. Ça veut dire que Dieu change certaines douleurs en harmonie. Je ne sais pas si c'est Saint Thomas ou bien Saint Philippe où ils sont en train de brûler ses pieds et dit aux gens qui sont en train de lui brûler, il dit mais c'est comme si que vous me versez de l'eau sur les pieds. Saint Thomas, ils ont pris de couteaux. Oui, c'est Saint Thomas. Pour couper sa chair comme ça, comme de la viande. Il est là, il prêchait. J'ai compris comment le maître a pu supporter toutes ces douleurs. C'est à la dernière minute quand l'esprit va la quitter. C'est de là qu'il se retrouve maintenant. Parce que l'esprit qui a supporté toutes les douleurs dans son corps, quand l'esprit est prêt à quitter maintenant, c'est de là qu'il dit Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? J'ai soif. Jean, voici ta mère. Voilà, mère, voilà ton fils. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Quand il a dit ça, maintenant l'esprit de mission a sorti de son corps. Mais il n'est pas encore mort. Il dit, il a baissé la tête. C'est ce que la Bible a dit. Vous gardez la Bible. Vous lisez la Bible. Vous ne connaissez jamais comment Jésus est mort. Comment il était dans le tombeau. Quelles sont les procédures. Est-ce que c'est une semaine qu'il a fait? Et si c'est 2 semaines, comment il l'a attrapé? Vous ne connaissez rien. Lorsque vous ne connaissez pas, ne parlez pas. Seuls les pasteurs qui ont connu, qui connaissaient les secrets, ce sont eux qui respectent l'Église catholique. C'est pourquoi je dis, rien ne peut m'enlever dans le Christ. Vous voyez, tout ce que je fais, tout ce que je partage, tout ce que je montre, c'est parce que je sais. Vous comprenez? Je sais en qui j'ai mis ma confiance, c'est pourquoi je le fais. Aucun diable, aucun démon, aucun mérimine, aucun Bézéboul, Asmodée, aucun d'eux. Ils sont dans le monde. Je suis dans mon monde. Est-ce que vous savez bien? Donc lorsque vous adorez Dieu, soyez fiers. Lorsque vous êtes un disciple, vous faites partie des disciples du berger Raphaël le Béninois, soyez fiers. On dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périra point. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé.
le monde soit sauvé. Nous devons tous sauver le monde. Nous devons laisser Dieu agir. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Si Dieu le veut bien, nous allons nous encore retrouver demain. J'ai séance de prière qui m'attend. Toute personne qui sollicite mon aide dans tout domaine, protection, évolution, promotion dans le service, protection contre la sorcellerie, la guérison, tout. Je suis là. Mais si vous allez travailler avec moi, soyez patient. Je ne fais pas de la magie. Mais je fais ce que la divine providence a dit. Je sais que tu ne vas pas pleurer, mais au contraire, tu vas rire. Shalom à toi. Je vous bénis tous, un peu partout dans le monde. Marie de grâce n'était pas oubliée, parce que nous sommes dans le mois de carême. Je vous salue tous. Tous mes chers, mes soeurs, tous ceux qui m'aident, tous ceux qui m'aident aussi pour les orphelins. Chaque mois. Croyez-vous que Dieu va vous abandonner? Jamais. Mon Dieu ne peut jamais vous abandonner. Le Dieu que j'adore ne peut jamais vous abandonner. Dieu va multiplier vos greniers. Dieu va multiplier. Les combats que vous mêlez, les 4 éléments sont avec vous. Tout ce que je vous demande, chaque jour, provoquez la chance. Ne dites pas que la chance n'est pas là, non. Provoquez la chance chaque jour, dans les bons sens. Provoquez chaque jour la chance. Provoquez chaque jour. Ne dormez pas. Chaque jour, vous devez provoquer la chance. La chance, on la provoque. On la provoque. La chance, on la provoque. Et lorsque vous provoquez, le Dieu d'Israël vous exaucera. Bientôt, je vais essayer de faire des directs par TikTok, je ne sais pas. Mais si tout à même. Mais je vais essayer. Mon compte de TikTok, c'est... Je crois que c'est Félicien Segla, non? Oui, c'est quoi, c'est Félicien Segla. C'est pas Berger Raphaël, je crois. Berger Raphaël, c'est pas. Félicien Segla collé sur Berger Raphaël. Mais si vous me voyez, vous allez connaître. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Shalom.